On va continuer la balade du matin. Alors là, on a une très belle allée maintenant, bien dense, bien touffue. Là, les camions ne peuvent plus rentrer. Mais bon, on n'a rien à y faire. Pourquoi faire rentrer des camions ici? Dans cette partie, ce sont des baobabs en bonsaï que nous avons greffés. Là, qui sont noyés dans les les grimpants. Oh là là, ça a tout envahi. Moi, j'espère qu'on va pas perdre trop de plantes. Mais là, ça n'a pas été désherbé, là, c'est sûr. Voilà, ici, alors là, il y a joli champ de bissap et de petits baobabs en dessous. Voilà, là, c'est le coin des moupetchos. Deux petits bancs en ciment. Voilà. Et alors là, on a une ombre extraordinaire, très agréable. Ici, nous avons plusieurs planches de très jolis bonsaïs. Voilà, pareil, envahi, on voit plus rien. Voilà, là, je vois qu'il y a des benténiers bonsaïs derrière. C'est pareil, ça a poussé. Nous allons avoir un travail de taille phénoménal. Voilà, qu'avons-nous? Je vois qu'il y a un repiquage d'adénium, un gros adénium, ouais, des rubans jaunes là. Ouais. Tout est en fleurs, et en feuilles plutôt. Alors toujours notre bissap. Ici nous avons un petit coin particulier avec des pachypodiums guéaï, voilà, pachypodium de Madagascar. C'est pareil, hein, ils ont 12-13 ans, hein, donc ils sont très hauts. Et ça peut être encore beaucoup plus haut. Voilà. Quelques cactés aussi. Et ici, voilà, des champs de frangipanier. Nous allons tout tailler ça très court. Parce que nous allons planter en dessous des graines de Kedrostis lelocha, donc ce qu'on appelle plus communément concombre babouin, qui est un codex et un rampant aussi. Ça envoie des lianes. Très intéressant. Donc on a réussi, on a trouvé dans la nature. Donc on plante des graines de plantes endémiques. Hein. On trouve au Sénégal, on démarre le semis avec des plantes endémiques, donc je pense que ça va être pas mal. Et ici des baobabs et des moringas, voilà, des papillons partout qui sortent là en ce moment, qui viennent sur les orgueils de Chine. Voilà, on a du mal, partout faut se baisser. La nature a repris ses droits. Ici c'est à peu près propre, voilà, des stocks de baobabs taille moyenne. Et ici, voilà, nous sommes dans l'allée des bonsaïs. Donc il y a des baobabs, des adéniums. C'est assez propre par rapport à la pluie qui tombait et de faire ce travail à la main. Alors la nouveauté aussi de cette année, donc c'est du moringa que nous allons vendre sous forme de kit. Nous avons commencé. Hein. Voilà, donc on les sort de terre après. Et une fois qu'ils sont sortis, nous les repiquons. Et là je vois ça redémarre. Voilà, donc c'est voilà, des bouts de bois, ça redémarre tout doucement. Voilà la serre où nous avons des jolis bonsaïs de baobab. Dans les nouveaux pots, nous avons importé de Chine. Les pots, ils appellent ça des pots airsoft. Parce que ça respire bien. On va peut-être avoir un petit contre-jour. Voilà, c'est un peu le bazar partout, mais c'est un bon bazar, j'aime bien. Alors, c'est quoi ça? Des tuteurs qui ont bouturé. Ouais, tu vois, c'est des tuteurs qui... Voilà. Ça paraît abandonné, ça paraît une exploitation abandonnée, mais loin de là. Loin de là. Et pas du tout abandonné. Ça bosse devant, derrière. On est moins nombreux, parce qu'on va un peu attendre que les pluies cessent. Bon, en principe, ça doit cesser. Et la nature va vite dépérir. Hein. Les feuilles vont commencer à jaunir d'ici 15 jours, 3 semaines.
L'automne va s'installer, parce qu'il y a un automne hein, au Sénégal, on dit qu'il n'y a que 2 saisons, mais non. Nous on voit bien qu'il y a 4 saisons bien marquées. Bien marquées. Voilà, les feuilles commencent à jaunir sur les plumarias. C'est le signe. Il pleut encore, mais bon, je vais vous quitter là-dessus. Voilà, c'était un petit tour. Bon, c'est juste un petit morceau parce que c'est très grand chez nous. Voilà, bonne journée.